Louis V de France, souvent appelé Louis le Fainéant, je fus le dernier roi carolingien de France. Mon règne, bien que bref, se déroule dans un contexte de déclin pour ma dynastie, qui jadis dominait une grande partie de l'Europe occidentale. Mon histoire commence avec mon accession au trône en 986, après la mort de mon père, Lothaire. Dès mon plus jeune âge, la politique me fut familière. Mon grand-père, Louis IV, avait déjà commencé à perdre l'emprise de notre famille sur le royaume, et mon père avait continué sur cette lancée. Ainsi, lorsque je montai sur le trône, le pouvoir royal était déjà largement affaibli, les grands du royaume tenant les véritables rênes du pouvoir. Mon règne débuta sous des auspices peu favorables. Dès le départ, je dus naviguer dans les intrigues de la cour et les ambitions des nobles, notamment celle de Hugues Capet, duc des Francs, qui était à la fois mon principal soutien et un rival potentiel. Les alliances politiques étaient complexes, et je me trouvais souvent pris entre les attentes de mes vassaux et la nécessité de maintenir l'autorité royale. L'un des épisodes les plus marquants de mon court règne fut le conflit avec l'archevêque de Reims, Adalbéron. Ce dernier avait soutenu mon père contre moi lors d'une rébellion précédente, et je ne lui avais jamais pardonné cette trahison. À ma montée sur le trône, je cherchais à reprendre le contrôle des positions ecclésiastiques, une source significative de pouvoir et de revenus. Ce conflit avec Adalbéron démontrait non seulement les tensions entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, mais aussi les défis internes que je devais surmonter pour asseoir mon autorité. Ma tentative de gouverner fut également marquée par des défis externes, notamment les raids vikings qui continuaient à menacer les côtes de mon royaume. Ces incursions étaient un vestige des époques précédentes, mais elles persistaient comme un rappel de la fragilité de notre sécurité. Malheureusement, mon règne ne dura qu'un peu plus d'1 an. Je mourus en 987, dans des circonstances qui restent floues. Selon certaines sources, ma mort fut accidentelle, résultant d'une chute de cheval. Mon décès sans héritier direct ouvrit la voie à l'élection de Hugues Capet comme roi. Cette élection marqua la fin de la dynastie carolingienne et le début de la dynastie capétienne, qui allait régner sur la France pendant plusieurs siècles. Mon histoire, celle d'un roi qui n'a pas su, ou peut-être pas pu, inverser le déclin de sa maison, est souvent éclipsée par celle de mes successeurs plus dynamiques. Pourtant, elle est emblématique des difficultés rencontrées par les derniers carolingiens dans un monde féodal en mutation, où le pouvoir effectif échappait de plus en plus aux mains de la royauté pour se répartir entre une multitude de seigneurs locaux. Ainsi s'achève le récit de ma vie, une vie marquée par la transition, le conflit et finalement, l'obsolescence d'une lignée autrefois vénérable. Mon règne, bien que court et entravé par de multiples défis, fut le dernier soupir d'une époque révolue, cédant la place à une nouvelle ère de gouvernance en France.